Tu veux des crédits pas chers, rends-toi sur utile1buy.com, 5% de réduction avec le code MATI, M-A-T-I, lien dans la description. Et yo les gars, c'est Mathis, j'espère que vous allez tous très bien, tiens-moi ça va un peu. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 17 de la carrière manager avec l'Olympique de Marseille. Rappelez-vous, dans le dernier épisode on s'était quitté avec un match nul 1 partout face au Stade Rennais. Une défaite de plus 1 face au PSV Eindhoven en 8ème de finale de Ligue Europa, 8ème de finale aller, et on avait fini par une victoire 2-0 face au Football Club de Lorient. Aujourd'hui match retour face au PSV Eindhoven pour l'Europa League pour les 8ème de finale. On sera à domicile, on avait perdu 2-1 au match aller, mais on a quand même mis un but à l'extérieur, donc c'est peut-être très intéressant. En cas de victoire seulement 1-0, on serait qualifié grâce à notre but à l'extérieur qui compte double. Ensuite on aura un match face au Stéphanois quasiment 2 semaines après, gros match, et on finira par le Sporting Club de Bastia, donc des matchs assez importants avec surtout des matchs décisifs face au PSV Eindhoven, et un match très important en championnat face à Saint-Etienne. Au niveau de la composition d'équipe pour ce match face au PSV, on aura Nardi dans les buts avec Mendy, Retic, Nkoulou, Tchatchichi. En défense, Diarra et Diaby en MDC, Alessandrini en milieu gauche, Kabila en milieu droit. Et en attaque, le duo Batshuayi Ben Yedder. Sur le banc, on aura Sparagna, Amarte Silva, Barada, Nkoudou, Lamela et Leia Ezeka. Ocampos qui est sur le banc. Ouais, tout est bon. On est parti d'ores et déjà pour ce match, on ne perd pas plus de temps. Il faut aller s'imposer, soit on s'impose avec 2 buts, donc ça serait parfait. Soit on gagne 1-0, mais il faut surtout pas faire un match nul ou quoi. Il nous faut absolument la victoire. Et si on met 1-0, on est qualifié. Si on met 2-1, on va en prolongation. Mais en tout cas, il faut absolument la victoire, peu importe la manière. C'est parti. Bien joué Nardi, excellent. Excellent là, excellent. Très bien défendu de la part de la Sanadjara. Et là derrière il y a l'appel de Wissam Ben Yedder. Vas-y Wissam. Wissam, t'es passé, la frappe de Wissam Ben Yedder. Oh, j'ai éclaté Bruma. Retrait, vas-y Diarra. Excellent Diarra. La frappe de Diarra maintenant. Ah, dommage. Attention à ce centre au deuxième poteau. De Jong, la frappe ça passe à côté. Bon pour Narcine. Excellent Diaby. Excellent. Allez Batshuayi. Batshuayi, le bon ballon pour Romain Alessandrini. Il a vu Ben Yedder. Oh, le bon ballon pour Ben Yedder. C'est un caviar. Non, Ben Yedder. Oh là là. Attention à Maher, le bon ballon. Excellent Nardi. Attention la frappe. À côté largement. Kabila, la bonne récupération maintenant. Kabila, la frappe de Kabila. Oh, Zoed, bien joué, excellent. Mendy qui change de côté avec Tchatchichi, t'es passé la frappe. Zoed, putain. Allez, c'est la balle de match. Oh, penalty. Penalty ou pas? Oui, il y a penalty, nickel. Oh, la 86e minute, si on marque ce penalty, les gars, on est à 1-0. Ça revient à 2-2, mais on a un but à l'extérieur, rappelez-vous. Et là, ce penalty il est décisif. Puisqu'on est à la 87e minute maintenant. En cas de but sur ce penalty, il n'y a plus qu'à courir ensuite derrière. On va faire confiance au meilleur buteur d'Europa League cette saison, Michy Batshuayi. Allez, là c'est vraiment le penalty à ne pas rater. Batshuayi. Côté gauche toujours, et ça passe. L'ouverture du score de l'Olympique de Marseille dans ce match à la 88e minute. On revient à 2 partout et on est pour l'instant virtuellement qualifié pour les quarts de finale de l'Europa League, les gars. Il n'y a plus qu'à couvrir derrière et ça sera parfait. On va faire quelques changements d'ailleurs avec la sortie de Abou Diaby, rentrée de Lucas Silva, sortie d'Alessandrini, rentrée d'Nkoudou, et sortie de Kabila, rentrée de Léa. On va passer un peu plus défensif parce que là on était en attaque de folie. Il y a juste à couvrir derrière, les gars, c'est parfait. Et c'est donc la fin du match, les gars. Au bout du suspense, on vient se qualifier pour les quarts de finale avec cette victoire. Et on peut remercier la règle des buts à l'extérieur, je pense, aujourd'hui. On a fait le travail la semaine dernière avec en mettant le but à l'extérieur, et on est récompensé aujourd'hui.
Ah d'accord, ils mettent un ralenti juste pour ça. Ok. Donc ça fait super plaisir d'aller se qualifier. Franchement, on a plus que maintenant à espérer avoir un bon tirage. Voilà, les stats étaient équilibrées. Sur l'ensemble des deux matchs, je pense qu'on mérite notre qualification tout simplement. Rome a battu Celtic, ok. Donc Naples, West Ham 3-3, donc je sais pas qui qualifié. On va voir ça après tout simplement. On va voir ça ensuite. Match décalé, 750 000 en plus, ça fait plaisir toujours. Hop. Donc on tombe contre le... Non, 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 ça c'est pas possible les gars, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bah ouais, mais non. Mais non, les gars, non. Oh putain. On n'a pas de chance, on n'a pas de chance de ouf. Donc le Real s'est imposé 3-1. Nous on s'est imposé 2-2. Lyon s'est imposé 2-0. Liverpool s'est imposé 3-2. West Ham, donc 3-3, ils sont passés avec le but à l'extérieur, je pense. 2-1 pour Bilbao face à Porto. Villarreal qui élimine Saint-Étienne 3-2. Et la Rome qui élimine le Panathinaikos 3-1. Donc Real Marseille, Lyon, Liverpool, West Ham, Bilbao, Rome, Villarreal. Ouais. Je vois bien une petite finale Real-Liverpool, je sens bien ça comme ça. Parce que je sens clairement que ça va être compliqué pour nous face au Real de Madrid. Je sais pas l'équipe qu'ils ont parce que je pense qu'il y a eu des départs, hein. Sinon je sais pas ce qu'ils font dans cette Ligue Europa. Ils ont clairement rien à faire, ils devraient clairement être en Ligue des Champions. On va juste aller voir si on peut voir un peu leur équipe. Ouais, on peut la voir. Est-ce qu'ils ont vendu Ronaldo ou quoi? Non, il y a toujours Ronaldo. Ondenda en attaque avec Mayoral et Gabriel. Ils ont vendu Benzema. Ah ouais, ils ont vendu Benzema aussi. Ils ont vendu Benzema, ils ont vendu Bale. Il y a Rames, il y a toujours Isco, Dediard, Tressé. Ah non, il y a toujours Bale. Modric, Kroos, Kovacic. Il y a juste Benzema qui est parti et ils tiennent plus le mec. Les mecs ils tiennent plus, il y a... Ah ouais, c'est chaud de ouf pour eux. Ouais, je sais pas ce qui leur arrive, hein. Mais bon, ça se trouve, ils sont encore premiers en Liga BBVA. Hein. Ah, ça, c'est assez chiant ces classements là quand même. Non, ils sont troisième, bah... Ah, ils ont... Oh, le putain de retard qu'ils ont sur le Barça par contre. Donc, voilà, bon bah... 9 pour le poste de sélectionneur de la Suisse, hein. C'est quand même une bonne offre qu'on va refuser. C'était vraiment une très bonne offre sinon. Mais Mendy fait profil bas. D'accord, c'est cool. Je suis content de savoir ça. Allez hop, on simule tout. 3, 2, 1, tac 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 tac. D, A, D, C, C. Allez, les gars, les étiquettes qui progressent pas mal. 77 en finition, 70 en puissance de frappe et 64 en placement offensif. C'est plutôt très très bon. Je voulais voir un truc aussi. Un dénouement épique. Ok, ok. Bon, on va simuler jusqu'au prochain match face à Saint-Étienne. Donc ça va être un match très important. Je sais, on va aller voir faire un petit tour au classement. Je me rappelle plus du tout qu'est-ce qui se passe au classement. Mais on va aller voir ça. Mise à jour, on s'en fout. Ok, donc au niveau du classement du championnat, donc on a Monaco qui est premier, 30 matchs, 64 points, Paris qui est à égalité de matchs, mais ils ont déjà 7 points de retard, Paris et le LOS troisième est à 10 points du premier, Monaco qui est très très bien parti, hein. Je sais pas pourquoi les types ils sont quoi, c'est assez étrange, mais ils sont très très bien partis, on est quatrième avec 29 matchs, 29 matchs, ouais, 29 matchs, en 4 victoires on passe devant Lille et on revient à 2 points de Paris, donc on est plutôt pas mal. Derrière nous il y a Lyon avec 3 points de retard, mais ils ont la différence de but, donc si on perd et que le gagne, il passe devant. Montpellier 48 points. Ok, ok, c'est pas mal serré quand même. Mais on est qu'à 29 matchs et des équipes qui en ont joué 31. On joue contre Saint-Étienne qui est que 13ème. Donc voilà, Saint-Étienne c'est pareil. Ils ont un match de retard, les autres ont 31 points. Saint-Étienne, s'ils gagnent leurs 2 matchs, ils sont à 48. Ils sont 7ème quoi. Ils sont 7ème. Donc ça veut rien dire leur 13ème place clairement.
Ils sont peut-être même, ouais, ils sont dans le top 7 là, à l'aise, hein. Ils sont dans le top 7 à l'aise, donc ils font un bon début, bonne première, enfin j'ai déjà une bonne première partie de saison, mais non on est déjà à 30 matchs, donc ouais ils font quand même une bonne saison, même s'ils sont un peu en dessous de leur habitude, c'est quand même très très propre. Donc voilà, il y a Monet Paki et Amouma, ils sont tous les deux à 10 buts dans les meilleurs classements des buteurs, donc il y a pas mal quand même du côté de Saint-Etienne. Monet Paki 4 passes décisives, Amouma aussi 4 passes décisives, c'était loin d'être dégueulasse. Il y a Ruffier aussi, donc il y a vraiment encore deux gros joueurs à Saint-Etienne. Donc ça va être un match compliqué, ça va être vraiment un très beau match, hein. Les matchs Marseille-Saint-Etienne sont vraiment plutôt pas mal à chaque fois. Donc au niveau du calendrier, on rejoue dans combien de temps face à Bastia? On rejoue le vendredi, on est le mardi. Ok, on va mettre les tickets clairement face à Saint-Etienne, ça il n'y a pas de souci. Donc on va aller faire la compo maintenant. Nardi c'est bon, Mendy ok, Retic est-ce qu'il joue ce match? Ouais, Retic va jouer ce match, il jouera pas le prochain, c'est pas grave. Tchadjidji va jouer, Diarra, Diaby c'est bon, Alessandrini c'est bon, Cabella c'est bon, Ben Yedder, Batshuayi c'est bon. Bah, tout est bon, peut-être changer un peu le banc, non? On compose peut-être, non, non c'est bon. Non on est bon, on est bon. Donc on part avec cette composition d'équipe face à Saint-Etienne en espérant aller s'imposer. Je vais juste regarder si on joue notre match de retard ou si tout le monde joue. Non, on joue notre match de retard, donc ça c'est plutôt intéressant. Comme ça à la fin on saura où est-ce qu'on est dans le classement. Tout normalement devrait être... toutes les équipes devraient à peu près avoir le même nombre de matchs. Donc c'est plutôt pas mal, on va jouer en blanc, ils vont jouer en vert et on est parti les gars au stade Vélodrome pour ce match face à l'AS Saint-Etienne. Ah, Diarra, le bon ballon pour Ben Yedder, la tour l'appel d'Alessandrini, c'est bien joué, Alessandrini la frappe. Ah, c'est repoussé la deuxième, Ruffier la troisième, oui. Oh, il est en jeu Ben Yedder, dommage, c'était super bien joué. Première occasion très très chaude déjà sur le but stéphanois. Ruffier qui a fait deux belles parades et ensuite Ben Yedder qui était en jeu. On commence très très bien ce match, hein. Alessandrini qui aura peut-être dû frapper pied gauche sur la première occasion. Ben Yedder était hors jeu de vraiment pas grand chose. C'est dommage, c'était une belle occasion pour l'Olympique de Marseille. Allez, attention. Non, non. Oh, la barre qui vient nous sauver sur cette frappe de Beric à la 15e minute. On n'est pas passé loin de l'ouverture de score pour les Stéphanois. Nardi qui était battu et là, la barre qui vient nous sauver. On a eu chaud. Attention, non, non, Beric. Ouais, excellent, excellent. Allez, le bon ballon maintenant. Oui, il est passé Diarra. Il est passé Diarra. Non. Mais Ruffier, c'était complètement loupé. Diarra, qu'est-ce que tu m'as fait? Bien joué. Cornier. Cornier, bien joué lundi. Diarra, il a vu. Ben Yedder. Ben Yedder, ça passe pour Michi. Michi pour Ben Yedder maintenant. Allez, Ben Yedder. Allez, Ben Yedder. Ben Yedder, tu finis ça. Ben Yedder. Oh, j'aurais pu la jouer à deux avec Michi aussi. J'ai voulu la jouer tranquille avec Ben Yedder et je me suis loupé. On va le payer en fin de match. Ouais, bien joué ça. Batshuayi maintenant. Avec Diaby. Diaby pour Cabella. Oh là 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 là. Ouais, bien joué. Oh, Ben Yedder, il a vu Cabella, c'est super bien fait. Allez, Cabella, t'as plus qu'à finir. Oh, mais j'ai aucune finition dans ce match. Ça fait déjà au moins 5 fois qu'on doit ouvrir le score. Oh putain, ça passe à chaque fois juste à côté du poteau. Non, 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 ça serait dégueulasse, ça serait dégueulasse. Oh là 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 là. Oh oui, ça passe avec l'avantage. Allez, allez Michi. Michi, le bon ballon pour Romain Alessandrini. Alessandrini. Oh mais non, je l'avais mis à Michi, putain. Oh là là, ce gardien. On n'a aucune réussite dans ce match. Ça fait très très peur. Cabella, Cabella. Oh là là, c'est contré. Allez, kick pour Cabella, la frappe de Cabella, c'est contré encore. Allez. Oh là 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 là. Et donc la fin du match. Je sais pas ce qu'on peut dire sur ce match, à part que c'était un match nul, clairement 0-0, match nul dans tous les sens du terme, 12 tirs à 5, 8 tirs cadrés à 1, 50% de possession, on a fait un match dégueulasse
au niveau de la finition. Sinon, on avait fait vraiment un match très lourd. On avait le moyen de gagner au moins 3 ou 4-0 ce match. On n'a pas été foutu d'en mettre un. Voilà, on a vraiment un problème d'efficacité devant. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. C'est complètement n'importe quoi parce qu'on peut les revoir les occasions si vous voulez. On peut les revoir. Déjà ce but refusé. Là, le premier raté déjà d'Alessandrini. Là, le deuxième raté. Ensuite, il est hors jeu, on n'y peut rien. Ensuite, ils mettent la barre. On a eu chaud quoi. On aurait pu prendre un but comme ça. Ils mettent la barre. Ensuite, Beric. Beric, qu'est-ce qu'il fait Beric? Voilà. Il se la met à côté. Il aurait pu très bien la cadrer et la mettre facilement. Ensuite, Diarra qui met un poteau. Le but était vide. Ensuite, on a de la chance, Nardi fait un bel arrêt, sinon ils auraient pu encore une fois reprendre l'avantage. Et cette fois-ci, maintenant, là, je pouvais faire une PES avec Michi si je voulais, j'ai voulu la frapper, refier sur l'arrêt. Ensuite, Cabellas, il y en a plein des comme ça, hein. Cabella, là, qui la met 30 mètres au-dessus du but. Ensuite, Cabella, une nouvelle fois, tout seul. Qu'est-ce que je fais? Je choisis de frapper à côté. Une nouvelle fois, Amouma, il aurait pu marquer. Heureusement, il la met au-dessus. Ensuite, Alessandrini, une nouvelle fois, encore une fois un tir raté. Voilà, Alessandrini seul. Boum, carrément au-dessus. Ensuite, Ruffi qui sort une parade. Une nouvelle, on va dire. Voilà, là j'aurais pu la mettre. Le défenseur qui la sort. Voilà, on a clairement manqué clairement de réussite dans ce match. Et c'était... c'est vraiment désolant à voir, franchement, c'est pitoyable. C'est clairement pitoyable. C'est mon niveau qui n'était pas présent dans ce match du tout. Il n'y a aucune excuse. Je pense franchement qu'il n'y a aucune excuse et c'est vraiment pitoyable. Bref, on va passer à autre chose. On va simuler les entraînements. Nardi qui prend en plus 1. Oh, Nardi il a progressé de ouf sur cet exercice avec seulement un C. Nardi qui passe 74 de général, donc ça c'est parfait. Allez, on va simuler jusqu'à Bastia. Si on gagne pas face à Bastia, il va falloir se remettre en question. Il va falloir clairement se remettre en question. Joueur du mois, qui est Waris de Lorient. Ok. Donc, on a clairement manqué l'occasion de passer devant Lille. Ah, Lille a joué par contre, ils ont perdu. Non, ils ont fait match nul aussi, je crois. Donc ça va. Lyon a fait match nul aussi, donc c'est parfait. Donc voilà, Saint-Étienne remonte à la 11e place. Ils ont toujours tous un match d'avance sur nous. Donc là, tout le monde rejoue, j'imagine. Ouais, tout le monde rejoue, donc on va pas rattraper notre match de retard. Surtout que nous, on est encore en européen, donc ils vont encore prendre des matchs d'avance. Donc ça commence à faire beaucoup de matchs. Donc on joue face à Bastia. On est le vendredi, on rejoue le lundi face au Gazélec Ajaccio. Et on rejoue le jeudi face au Real. Donc il faut clairement l'équipe type face au Real. Donc il faut qu'on mette l'équipe B face à Ajaccio. Donc on va mettre le maximum de joueurs de l'équipe type aujourd'hui pour affronter Bastia. Donc on va mettre Batshuayi, Ben Yedder. Ouais, mais il y a des joueurs grave fatigués de ouf. On va faire jouer les Ezeka à la place de Batshuayi. Hein. On fera rentrer Batshuayi à la place de Ben Yedder. On va mettre Ocampos. À droite, Barada, il peut jouer sur un côté. Ah, il peut jouer sur les deux côtés, Barada. On met les droitiers. Ouais, on va le faire jouer à la place de Kabila. Ensuite, Kaby laisse sa place à Lucas Silva. Mendy qui laisse sa place à Sparagna. Tchadjeti qui laisse sa place à Montillo. Je pense qu'on est bon, peut-être mettre Sandrini à la place de Lamela. Voilà, on est parti avec cette équipe pour ce match. Ça va être compliqué, hein. L'équipe qui est pas totalement en forme. Et on va affronter Bastia qui eux qui sont dernier Bastia. Non, ils sont où Bastia? 15e Bastia. Ouais, bah c'est à peu près ce qu'ils font. C'est à peu près dans ces eaux-là hein, qu'ils font d'habitude. Donc on va affronter Bastia pour le dernier match de cette vidéo. On est à l'extérieur, donc on va jouer avec le maillot. On va jouer avec le maillot blanc parce que ils vont jouer avec leur maillot à domicile. Donc on est parti ouais, avec cette compo. Ouais, c'est bon, on fera sortir Diarra et on fera rentrer Michel à la place de Ben Yedder, je pense. Donc on est parti les gars, en espérant aller chercher la victoire parce que là,
Il faut reprendre de la confiance. Le match. Barada. Allez, faut marquer de suite. Faut marquer de suite. Excellent, 2 minutes 30. Le frère de Michy Batshuayi qui marque. Bien joué les Ezeka. Ouais, bien joué, bien joué, bien joué les gars. Oh, on n'est pas passé loin du doublé, le gardien et ensuite le poteau qui les sauve. C'était bien joué de la part de les Ezeka. Bien joué. Oh, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Mais heureusement qu'il est hors jeu parce que sinon Bastia aurait pris une grosse rousse. Là, je sens que Bastia sont pas présents du tout, hein, défensivement ou offensivement. Ils sont pas là, mais alors pas là du tout. Le centre, bien joué Nardi. Ouais, bien tenté. Oh, oh, c'était dangereux ça. Nardi, j'ai été obligé de repousser sur sa transversale, c'était assez dangereux. Oh oui, oh oui, oh oui, là oui, oui. 2-0 les gars, Montillo, l'éternel buteur. Voilà, c'est un peu trop simple, hein, clairement face à Bastia. Ouais, 2-0 déjà. Ben Yedder, pour le 3-0. Oh, bien joué en scène. Oh là, c'est bien joué ça. Bien joué les gardiens. Ouais, bien joué. Bien joué. Allez, Ben Yedder, le doublé. Ah, dommage, bien joué en scène. Allez, attention à ce corner. Camano pour tirer ce corner. C'est tiré au deuxième poteau. C'est pas fini. Bien joué Nardi, excellent. Vu là-bas le petit Barada. 3-0 Barada. Non, pas tout de suite. Ok, on attend un peu. Ouais. Allez, 3-0 Campos. Ah, dommage. Bon bah victoire 2-0. Sans forcer, clairement, faut se l'avouer. Bastia n'était pas là dans ce match, je sais pas où ils étaient, mais ils étaient pas là. On a dominé clairement, 10 tirs à 8, 9 tirs à 6. Ah, je pensais pas qu'ils avaient fait autant par contre. On était partout, défensivement ils étaient pas là. Offensivement je crois qu'ils étaient pas là non plus. Nardi du match 9,9. Ouais, ok, voilà. Les États eu un but, ça fait plaisir. Montillo qui a marqué aussi, 8,4 pour Montillo. Donc voilà, victoire. Ouais, voilà, c'était un match un peu pourri, quoi. Il n'y avait aucune envie dans ce match. Je suis toujours dégoûté pour ce match face à Saint-Etienne. J'aurais largement préféré battre Saint-Etienne. Mais bon, off pour le poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Non, merci. Oui, là, t'inquiète pas, tu vas jouer le prochain match. Donc, on va simuler. On peut faire les entraînements, donc on arrête. On simule tout ça. Si ça pouvait monter un peu, ça pourrait être sympa. Donc, Batshuayi qui monte pas mal. Plus André, mon contrôle est en agilité. 85 en agilité pour le Michy Batshuayi. 84 en finition pour le Ben Yedder. 96 en endurance pour le Amarté. C'est du très très lourd, hein, du niveau du Amarté à ce poste-là. Gazelle Ajaccio, 2 messages. La conférence de presse, non, j'imagine. Non. Ah. Sergi Samper, dernièrement j'étais en bonne forme, j'ai de bonnes sensations, alors j'espère que vous n'allez pas me mettre sur le banc pour le prochain match. Oui, Samper, tu veux jouer ce match. De toute façon, on va faire tourner pour le match face à Ajaccio, puisqu'on rejoue face au Real. Il y a 2 jours de repos seulement, donc on va faire la composition d'équipe. On va faire la compo d'équipe, juste... Ouais, donc... on va repasser. Non, je vais faire un truc et je vous reprends juste après. Donc voilà les gars, j'ai créé une deuxième compo. Donc voilà, j'ai hop, équipe B. Donc Nardi, Paulo De Seglier, Sparagna, Amarté, Isla Samper, De Sart, Silva, Nkoudou et Lamela à droite. Donc ça c'est l'équipe qui va jouer le prochain match. Il y a Lia Ezeka qui va jouer. Il a pas beaucoup d'endurance, il a que 45, il est déjà crevé. Je le ferai remplacer à la mi-temps, soit par Ben Yedder, Batshuayi ou Kabela, parce que Kabela peut jouer aussi buteur. Je pense que je ferais plutôt rentrer Kabela, étant donné que Kabela a 73 en endurance. Ben Yedder à 80, mais il est trop fatigué. Donc on fera rentrer Kabela en but, je pense.
Voilà, donc ça sera la compo pour le prochain match face au Jazzilek Ajaccio. Sur ce, ça va être la fin de cette vidéo. On va faire un petit rappel. Donc on s'est qualifié pour les quarts de finale d'Europa League avec une victoire 1-0 face au PSV Eindhoven. Ça fait 2-2 au cumul des deux matchs. On s'impose grâce à la différence de but, enfin grâce à notre but à l'extérieur plutôt. Ensuite 0-0 face au Stéphanois, un score très décevant. Une victoire 2-0 face à Bastia assez facilement. Dans le prochain épisode, Ajaccio, le Real de Madrid pour le match aller de quart de finale de Ligue Europa. On commencera à domicile et on finira par le Girondin de Bordeaux. Donc 2 gros matchs dans le prochain épisode. Et après l'épisode d'après sera Real, Monaco et la finale face aux Stéphanois. Donc il risque d'avoir de très gros matchs dans les prochains épisodes. Restez à l'affût de mes vidéos les gars, ça s'annonce du lourd là du côté de la carrière manager avec l'Olympique de Marseille. Après on va enchaîner avec le mercato, tout ça. Le suspense pour savoir qui va être champion, est-ce qu'on va pouvoir accrocher la première place. Je pense clairement que ça va être un peu compliqué. Mais en cas de victoire sur le prochain match, et on sera à 59 points, on sera déjà à 6 points de Monaco. Tout est encore possible dans ce championnat. Il y a vraiment encore moyen d'aller chercher, pourquoi pas le titre ou la deuxième place. Moi ce qui m'intéresse c'est le podium. Si on peut être dans les 2 premiers ce serait parfait, on éviterait les barrages pour la Ligue des Champions. Mais voilà, le podium ça me satisfait largement. Au niveau du classement, donc on est 3ème avec 1 point d'avance sur le 4ème, mais qu'un match d'avance, donc c'est plutôt parfait. On a un match de retard sur Paris, donc en cas de victoire on revient à 4 points seulement de Paris. Donc il y a vraiment moyen de faire quelque chose. On a 5 points d'avance sur Lyon maintenant, 5 points aussi sur Montpellier qui ont comme nous que 31 matchs. Donc on est plutôt pas mal du tout. Au niveau des classements des buteurs, on va juste regarder ça et après ça va être terminé pour nous aujourd'hui. Donc Michi est toujours à 10 buts, 13ème seulement, et Ben Yedder est à 9 buts. Au niveau des passes D, Ben Yedder 5 passes D et Kabila 4. Et au niveau des gardiens, Nardi qui est déjà avec 7 invincibilités, il est déjà le 7ème meilleur gardien de ce championnat. Donc je pense clairement qu'il peut... Il reste encore 7 matchs, il peut peut-être arracher un top 5. Ça serait pas mal pour le Nardi. Pour sa première demi-saison à l'Olympique de Marseille, ça serait vraiment énorme. Sur ce les gars, ça va être la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like comme d'habitude. C'est vraiment... Ça fait plaisir de voir... de voir qu'il y a des likes, hein. Il y a aussi beaucoup de dislikes, mais bon... On n'y peut rien. N'hésite pas à lâcher un commentaire aussi pour me dire ton pronostic pour le match face au Real de Madrid. Et n'hésitez pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Voilà le discours habituel. Sur ce les gars, c'était terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Matix9. Ciao ciao tout le monde.